la Bible pour voir c'est quoi la foi biblique. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais porter attention. Alléluia. Matthieu 9, verset 29. Si quelqu'un peut me lire Matthieu 9, verset 29. Où est mon porteur de micro, Mathéo? Il est allé en bas? Ah là là. Bon. Gloire au nom de Jésus. Matthieu 9, verset 29. Si quelqu'un peut le lire, si quelqu'un est prêt. Ça, c'est de la triche. Ok, vas-y. Pour cette fois, on va l'accepter, mais pas pour la prochaine fois. Alors, il leur toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors, il leur toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Regarde ton voisin. Dis-lui, il me sera fait selon ma foi. Si tu veux beaucoup, tu dois avoir beaucoup de foi. Si tu as peu, c'est parce que tu as peu de foi. Parce que la mesure de l'œuvre de Dieu dans ta vie va être selon ta foi. Amen. Maintenant, c'est quoi la foi? En lisant ce verset, tu peux être interpellé quant à savoir c'est quoi la foi. Je veux savoir c'est quoi la foi parce que je vais développer cela. Je vais agrandir ma foi. Mais je ne veux pas avoir n'importe quelle foi. Je veux avoir une foi selon la Bible. Amen. Une foi biblique. Amen. Maintenant, avant d'aller dans la Bible, voyons ce que le dictionnaire nous donne comme définition pour la foi. Le dictionnaire nous donne comme définition pour la foi une ferme croyance dans quelque chose pour lequel tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve, mais tu crois. Une confiance totale. La Bible appelle cela la foi. Tu crois dans quelque chose pour laquelle tu n'as aucune preuve. Est-ce que vous avez déjà cru dans quelque chose pour laquelle vous n'avez aucune preuve? Oui? Donnez-moi un exemple. Rapidement. Oui, sœur Brigitte. À tout hasard, je ne sais pas moi si j'ai 20 piastres sur moi puis je vais aller acheter du lait puis des chips au dépanneur, c'est sûr qu'il y en a. Peut-être qu'il n'y en aurait pas. J'ai la certitude qu'il y en a. Ok. Donc, la foi. Elle va au dépanneur, mais elle a la foi qu'il y en a. Mais cette foi est motivée plus par l'habitude ou l'assomption qu'il y a toujours. Mais peux-tu me donner la foi, l'exemple de quelque chose que tu as cru sans preuve ou sans antécédent? L'existence de Dieu. Oui. Que j'allais passer mon test pendant que j'avais pas étudié. Ça c'est... Ok, allons voir la sœur Viviane, qu'est-ce qu'elle a dit? Pendant un temps, j'ai cru au Père Noël. Tu as cru au Père Noël pendant un temps? Jusqu'à quel âge? Bon, ok, on va regarder ça comme ça. Peut-être que ça date de l'année passée, donc... Une dernière. Je savais que j'allais un jour parler en langue sans savoir comment ni pourquoi ça allait. La foi de parler en langue un jour. Alléluia. Maintenant, donc la foi, c'est vraiment cette ferme assurance d'une chose sans la preuve. Moi, je me rappelle quand j'étais dans ma dernière session à l'école. Je devais finir ma session. Ma session n'était pas encore finie. On m'a appelé pour me dire qu'il y avait une compagnie qui est engagée.
j'ai écrit une lettre et puis j'ai envoyé mon CV. Ils m'ont convoqué, je suis allé là-bas pour le premier entretien. Quand je sortais de là, je vous dis, j'ai traversé les portes. Pour sortir, il fallait glisser sa carte et puis les portes faisaient joum, joum. Et puis tu passes. Quand on m'a sorti de là, j'ai regardé cela, je me suis dit, un jour, moi aussi je passerai ma carte comme ça et je vais travailler pour cette compagnie. Devinez quoi? J'ai travaillé pour cette compagnie pendant 7 ans et vous allez recevoir selon votre foi. Amen. Maintenant, la foi c'est une conviction d'une réalité de la vérité ou d'un fait de Dieu qui se révèle basé sur rien sauf un témoignage. Et la Bible décrit la foi comme étant l'évidence des choses qu'on ne voit pas ou l'assurance des choses, l'évidence des choses qu'on espère ou l'assurance des choses qu'on ne voit pas, la foi. Maintenant, comment est-ce que cette foi fonctionne en nous? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Nous allons noter 2 caractéristiques du fonctionnement de la foi selon la Bible. La première chose, ou le premier constat qu'on va faire, c'est que la foi doit être une attitude constante ou un style de vie et non juste quelque chose de circonstanciel pour préserver notre vie ou pour nous faire sortir des troubles. C'est-à-dire, il ne faut pas que seulement lorsque je n'ai pas étudié, que j'ai examen demain, que je commence à me dire, j'ai la foi que je vais réussir. Amen. Ça, c'est pour échapper à quelque chose. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est un style de vie. La foi, c'est quelque chose de constant dans notre attitude. Et non quelque chose de circonstanciel pour nous sortir d'une situation quelconque. Regardons ce que dit le livre de Romains chapitre 10 verset 17. Romains 10 verset 17. Quelqu'un peut nous le lire à haute voix? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une foi biblique va être générée par la lecture de la parole de Dieu. Cette assurance qu'on va développer en Dieu. Et cette assurance va nous porter durant toute notre vie. Chaque jour, cette assurance va être là. Ce n'est pas quelque chose de circonstanciel auquel nous avons recours quand nos carottes sont cuites. Mais dans notre vie de chaque jour, elle va s'exprimer. Nous allons développer un style de vie qui va être basé sur l'assurance de la main de Dieu dans notre vie. Et non sur les circonstances qui nous entourent. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et il dit, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, si je ne lis pas ma Bible, je ne veux pas développer la foi. Je dois entendre ce que Christ dit chaque jour. Or, nous n'avons pas un service chaque jour. Je dois lire ma Bible chaque jour. Si je vais mener une vie de foi, une vie basée sur cette assurance que la main de Dieu va agir dans ma vie, je dois être dans les Écritures chaque jour. Amen. Le deuxième caractéristique qu'on va voir, qu'on va souligner de comment la foi opère, elle doit être vocalisée sans honte. La foi doit être vocalisée sans honte. Je ne dois pas avoir honte
de vivre ma vie de foi. Des fois, nous vivons comme ces jeunes hommes. C'était un jeune homme qui était chrétien. Là, il devait aller s'enrôler dans l'armée. Il va en formation, il était recru. Et puis, sa mère lui écrit, 3 mois après, sa mère lui écrit et lui dit comment est-ce que ça se passe la vie au camp d'entraînement. Et il répond à sa mère, ouais, jusque-là, ça va bien, personne n'a encore découvert que j'étais chrétien. Parce que, pour éviter les moqueries, il cachait sa chrétienté. Pour éviter que les gens ne se moquent de lui. Il ne voulait pas dire qu'il était chrétien. Si tu vas vivre une vie de foi, tu vas vocaliser ta marche avec le Seigneur. Ça ne va pas être une vie en secret, mais ça va être une vie publique et ouverte à tout le monde. La foi doit être vocalisée sans honte. Regarde ton voisin, dis-lui sans honte. Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Regardons Romains 10, encore une fois, 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Il dit, et regardez le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Maintenant, on a toujours pris ces versets pour dire, bon, voilà une façon d'être sauvé. Non, ce n'est pas là une façon d'être sauvé. C'est une façon de vivre une vie victorieuse dans le Seigneur. Parce que les Romains à qui Paul écrit ici étaient déjà repentis, étaient déjà baptisés au nom de Jésus-Christ et ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Ils ne cherchaient pas par cette façon à les convaincre à devenir chrétiens, mais ils cherchaient par cette façon, comme le contexte nous le dit, à les amener à vivre une vie de foi avec plénitude. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Elle ne doit pas être seulement dans le cœur, mais elle doit être aussi dans la bouche. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses ce qu'il peut faire pour toi, si tu confesses ce qu'il peut apporter à ta vie, si tu confesses sa grandeur et sa puissance, tu vas le voir agir dans ta vie. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Écoutez, il y a des situations dans lesquelles tu dois parler une parole de foi et le déclarer tout haut. Amen. Alléluia. Notre foi ne doit pas se limiter seulement à notre cœur. Elle doit être vocalisée. Elle doit être déclarée. Maintenant, après que nous l'ayons vocalisé, après que nous ayons adopté ce style de vie et que nous commençons à le vocaliser verbalement, notre foi doit être accompagnée d'action. Notre foi doit être accompagnée d'action. Si je crois en quelque chose, je vais agir selon ma croyance. Vous savez, c'est vraiment nos actions qui déterminent si nous croyons ou pas. C'est vraiment nos actions qui vont dire tout haut si nous croyons ou pas. Regardez Jacques chapitre 2, verset 17, je pense que c'est un passage familier de la plupart. Jacques chapitre 2, verset 17. Quelqu'un, s'il vous plaît. Il en est ainsi de la foi. Si
Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai besoin des œuvres. Non, on n'a pas fini. J'ai besoin des œuvres. Sinon, ma foi va mourir. Si je n'agis pas selon ma foi, elle va mourir. Si je n'agis pas selon ce que je crois, je vais arrêter d'y croire éventuellement. C'est pourquoi je ne veux pas arrêter d'adorer. C'est pourquoi je ne veux pas arrêter d'aller à la maison de Dieu. C'est pourquoi je ne veux pas arrêter de donner. Parce que si j'arrête, je vais arrêter de croire. Vous savez, il y a des gens qui, une fois, ils dansaient dans la maison de Dieu. À un moment donné, ils arrêtent de danser. Vous savez, dès qu'ils arrêtent de danser, soyez sûrs qu'ils vont arrêter aussi de croire éventuellement. N'arrête pas. Dans la marche avec Dieu, il n'y a pas de marche arrière. C'est seulement la marche en avant, comme on l'a vu hier, devant. Pas départ, devant. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Et verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Oh, comment est-ce que je vais voir ta foi? Comment est-ce que je vais voir ma foi? C'est par les œuvres. Jacques dit, tu me dis que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres. Et tu me traites que moi, je n'ai pas de foi, alors que voici mes œuvres. Mais toi, où sont tes œuvres pour accompagner ta foi? Oui. Quelqu'un m'a dit que ce verset, on ne va pas trop comprendre en compte parce que c'est comme si on n'est pas sauvé par la grâce ou par les œuvres. C'est comme si en disant ce verset, on prêchait les œuvres au lieu de la grâce. Pas du tout. Jacques nous dit bien, c'est la foi qui nous sauve. Mais cette foi qui nous sauve, elle doit produire des œuvres. Nous sommes sauvés par la foi pour faire des œuvres, la Bible nous dit. Maintenant, si les œuvres ne sont pas là, qu'est-ce qui va nous montrer qu'il y a eu la foi? Autrement dit, si l'ivrogne continue à boire, comment peut-on dire qu'il a été changé? Ce n'est pas le fait qu'il a arrêté de boire qui l'a sauvé, mais c'est parce qu'il est sauvé qu'il a arrêté de boire. Mais s'il continue de boire, on ne peut pas même dire qu'il est sauvé. On ne peut pas se cacher derrière la grâce de Dieu pour renier les œuvres ou pour justifier notre manquement à produire le fruit, au fait. Nous devons produire les fruits. Parce que ce n'est pas les œuvres qui produisent la foi, mais c'est la foi qui produit les œuvres. Maintenant, si les œuvres ne sont pas produites, peut-être que la foi n'est pas là. Parce que le témoignage de la présence de la foi, ce sont les œuvres. Et c'est ce que Jacques est en train de nous dire. Moi, je ne peux pas voir ta foi. Je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais montre-moi ta foi. Autrement dit, comment est-ce qu'on pourrait... Moi, je ne vois pas comment on pourrait, autrement dit, expliquer ce verset. Si ce n'est le témoignage de la foi en nous. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il commence bien par nous dire, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Une foi qui est morte ne peut pas te sauver. Allô? Allô? On ne m'abandonnez pas là. Une foi qui est morte ne peut te sauver. Parce qu'elle est morte. Oui. Elle est morte parce qu'il n'y a pas de... Elle n'a pas produit. C'est comme...
La parabole de la sémence l'illustre très bien. Tu sèmes, s'il n'y a pas tout le travail autour, ça ne va pas grandir et ça va mourir. C'est pourquoi ceux qui enseignent le salut inconditionnel sont dans le champ complètement. Parce que là, on parle d'une foi qui était là présente, mais à un moment donné, elle meurt. Nous devons travailler sur notre foi. Nous devons produire des fruits. Ce n'est pas pour rien que le pasteur devient nerveux quand il ne voit pas de fruits. Notre foi doit produire des fruits. Nous devons avoir les œuvres qui témoignent de ce que le Seigneur a fait en nous. Sinon, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et tremblent. Alléluia. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Savez-vous que même le diable, il est unicitaire? Même le diable. Il n'est pas certain chrétien. Il est unicitaire. Et il tremble même. Et regarde le dernier cri de Jacques ici au verset 20. Je ne sais pas comment tu peux exprimer cela. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, Ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est inutile? est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Wow, la foi sans les œuvres est inutile, c'est-à-dire elle ne sert à rien. Et même c'est étrange. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui a le Saint-Esprit mais qui ne produit pas le fruit de l'Esprit? La seule explication serait qu'il n'y a pas de Saint-Esprit et que c'est une coquille vide. Parce que éventuellement, ça ne marche pas. Alléluia. Regardez. Cette foi qui doit être accompagnée d'action, éventuellement, elle doit ignorer les obstacles. Elle doit ne pas tenir compte des obstacles. La foi ne doit pas laisser les obstacles dicter son opération. Les obstacles vont être là. Mais la foi va faire fi des obstacles. La foi va œuvrer malgré les obstacles. Romains 4, verset 19 à 21. Quelqu'un? Oui, tu peux choisir quelqu'un. Voilà. J'aime ça. S'il ne se porte pas volontaire, on va choisir les volontaires. On va désigner les volontaires. Ouais, tu as le droit. Et comme il n'était pas fait dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Wow, ça nous parle ici d'Abraham. Dieu lui a promis un enfant. Et là, Abraham avait déjà 100 ans. 100 ans d'âge. Ça veut dire un vieillard. 100 ans d'âge. Amen. Il avait déjà 100 ans. Et la Bible nous dit que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, elle en avait 90 ans. Le verset 20. Et il n'eut ni doute ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu. Wow!
malgré l'obstacle de l'état de son corps, malgré l'obstacle de l'état du corps de sa femme, il a dit, je veux croire et je vais persévérer dans la croyance. Même si j'ai 100 ans et que Sarah est déjà loin dans la ménopause. Je pense qu'elle était déjà 40 ans, 50 ans. La ménopause, c'est quel âge? 40 ans, mais elle avait déjà 50 ans dans la ménopause. Mais Abraham a continué de croire. Verset 21. Étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La foi d'Abraham était basée solennellement sur ce que Dieu pouvait faire. Il a fait fi de ses obstacles, il a fait fi de l'état de son corps, il a fait fi de l'état du corps de sa femme. Il s'est tout simplement appuyé sur ce que Dieu avait dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Notre foi doit faire fi des obstacles. Notre foi ne va jamais opérer efficacement là où il y a des doutes. Lorsque nous doutons, notre foi ne va pas opérer avec efficacité. Regardez Marc 11, versets 23 et 24. Marc 11, 23 et 24. Fais une autre victime, Matthéo. Prends une autre victime. Je voulais dire en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. S'il ne doute point en son cœur. S'il ne doute point en son cœur. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Une chose que nous devons faire, c'est nous débarrasser des doutes. La foi ne va pas opérer dans une atmosphère de doute. Là où il y a plein de doutes, la foi ne va pas opérer. Regardez, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 6, versets 4 et 5 nous donne une autre instance où la foi est mise dans une atmosphère de doute. Marc 6, versets 4 et 5. Une autre victime. Si tu ne le regardes pas, c'est alors qu'il vient te chercher. J'aime mon gars. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il guérit. Alléluia. À cause de l'incrédulité de son peuple, à cause de ceux qui l'ont vu grandir comme étant fils de charpentier, ils l'ont vu tout petit naître et grandir. Ils le regardent et ils disent, quoi? Pas lui. Et à cause de ce doute en eux, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parmi eux. Écoutez, et très souvent nous allons vivre cela. Très souvent, même parmi vous, je vois cela. Quand Dieu commence à élever quelqu'un dans le ministère, parce que vous êtes venus ensemble à Dieu en même temps, parce que vous êtes venus, vous avez vu d'où Dieu vous a tiré ensemble, vous avez difficulté à reconnaître le ministère de quelqu'un ou comment Dieu l'utilise. Mais que Dieu nous aide. Amen.
que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que cela ne puisse pas être une pierre d'achoppement, parce que tu ne sais pas combien le ministère de ce frère ou de cette sœur va être handicapé dans ta vie, tout simplement parce que tu le regardes en disant « Attends, je l'ai vu venir à Dieu. » Alléluia. Si Dieu élève quelqu'un, reconnais-le et laisse son ministère te bénir. Amen. Et à cause de leur incrédulité, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parmi eux. Et regardez, il y a maintenant, la Bible nous donne 3 différents degrés de la foi. Alors, la Bible nous donne 3 différents degrés de la foi. Regarde ton voisin, dis-lui, ah bon? Il y a 3 différents degrés de la foi qui sont décrits dans la Bible. Et les 3 portent différents degrés de fruits également. Le premier degré que nous allons regarder, c'est le degré le plus bas, où une petite foi, ou peu de foi. Et tout le monde dit peu de foi. Quelqu'un qui a cette dimension de foi va toujours lutter contre la crainte et va constamment douter de Dieu. Il a de foi, il a la foi, mais il en a peu. Et parce qu'il en a peu, il va lutter constamment contre la peur. Et il va souvent douter de ce que Dieu peut faire dans sa vie. Regardez d'abord les disciples dans la tempête, Matthieu 8, 26. Rapidement, Matthieu 8, 26. Matthéo. Matthieu 8, 26. Matthieu 8, 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Non. Matthieu 8, 26, il leur dit. Il leur dit, oui. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Hein? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Ils avaient la foi, mais ils en avaient juste un tout petit peu. Ils faisaient constamment face à la peur. Oui, tu continues. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et il y eut un grand calme. Ça, c'était les disciples dans la barque. Ils avaient de la foi, mais ils n'avaient pas le bon degré. Ils avaient peu de foi. Et parce qu'ils avaient peu de foi, la crainte était présente. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Tu ne veux pas être quelqu'un de peu de foi. Hein? Tu ne veux pas avoir peu de foi. Regardez Pierre lorsqu'il marchait sur l'eau. Matthieu 14, 31. Matthieu 14, 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Peu de foi va nous mettre dans une situation où nous allons avoir peur et nous allons constamment douter de Dieu. Nous voulons élever notre niveau de foi. Regardez dans le sermon sur la montagne. Jésus parle ici dans Matthieu 6 au verset 30. Matthieu 6, verset 30. Il adresse encore une situation de peu de foi. Matthieu 6, 30. Si
Si Dieu révèle ainsi l'œuvre des chants qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au fond, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Vous avez peu de foi, vous doutez que Dieu va vous revêtir. Quand tu as peu de foi, tu vas douter constamment de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu vas faire face à la crainte. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Nous ne voulons pas avoir peu de foi. Nous voulons monter notre degré de foi. Nous voulons monter à l'échelle. L'échelle suivante, au-dessus de peu de foi, il y a ceux qui ont la foi. Amen. Ceux qui ont la foi, leur foi va toujours avoir besoin d'un signe immédiat ou un désir ou un sentiment de rechercher toujours une confirmation. Regardez la femme avec la perte de sang, Matthieu 9, 22. N'essayez pas de l'ignorer. Pas de problème. Matthieu 9, 22. Et Jésus s'étant retourné, et la regardant lui dit: aie bon courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et dans ce moment, la femme fut guérie. Dans ce moment même, la femme fut guérie. Elle avait la foi. Que tout le monde dise la foi. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Pas peu de foi, mais là, on est rendu à la foi. Ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Le signe a suivi dans l'immédiat. Amen. Regardez le Bartimée l'aveugle, Marc 10, 52. Bartimée l'aveugle. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt, tout de suite, il recouvra la vue. Il avait la foi, mais sa foi a généré ou avait besoin d'un sentiment de confirmation immédiate et Jésus le donne immédiatement. Lorsque la femme avait la foi, elle a été guérie instantanément. Et lorsque Bartimée avait la foi, il a recouvert sa vue instantanément. Mais cela avait juste la foi. Et la foi, tout simplement, va avoir besoin d'un signe dans l'immédiat et va demander une confirmation, un sentiment de toujours vouloir une confirmation. Mais nous pouvons faire mieux que la foi. Que tout le monde dise peu de foi. Que tout le monde dise foi. Mais nous pouvons faire mieux que peu de foi. Nous pouvons faire mieux que la foi, tout simplement, parce qu'il y a ce qu'on appelle une grande foi. Regardons Matthieu 8, le centurion avec le serviteur malade. Matthieu 8, versets 10 à 13. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Maintenant, remarquez au verset 13, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Remarquez au verset 13. Puis Jésus dit au centenier: oui. Va qu'il te soit fait selon ta foi. Va qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Tu sais, le serviteur n'était pas avec lui. Le serviteur était chez lui. Mais Jésus lui dit: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Avant qu'il ne voie l'évidence de sa foi, il y a eu un moment de temps qui s'est écoulé. Ça, c'est la grande foi. Et n'a pas besoin de voir un signe tout de suite. Elle n'a pas besoin de le voir tout de suite.
Il a marché jusqu'à chez lui, juste par la foi, avant de voir vraiment que Jésus avait guéri son serviteur. Quand tu as la grande foi, même en absence de signes, tu continues à marcher. Même en absence de confirmation, tu le sais que ton Dieu va le faire. Et c'est ce genre de foi que nous voulons acquérir. C'est ce genre de foi dans lequel nous voulons évoluer et dans lequel nous voulons agir. Il lui a été dit, il te sera fait selon ta foi. Il a commencé à partir. Et jusqu'à ce qu'il arrive chez lui, avant qu'il ne puisse être témoin de ce que vraiment le Seigneur avait fait. Il n'a pas perdu sa foi. Sa foi pouvait le transporter au-delà du simple signe. Il n'a pas attendu l'évidence. Et la grande foi n'attend pas nécessairement l'évidence. Regardez la femme avec sa fille qui était possédée par le démon. Et il n'y a que 2 seules instances dans la Bible où on nous parle d'une grande foi. Et 2 seules places dans la Bible où on nous parle d'une grande foi. Regardez Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Regardez, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Mais avant qu'elle ne puisse être témoin de la guérison de sa fille, elle devait aller jusque chez elle. Sa foi était grande. Je veux une grande foi. Je veux une grande foi. Une foi qui va opérer même lorsque l'évidence n'est pas immédiate. Une foi qui va continuer à marcher, même si je dois attendre 2-3 jours pour ma réponse. Une grande foi va marcher même dans l'absence de l'évidence de la réponse du Seigneur. Je désire une grande foi. Et si vous suivez l'histoire de cette femme, elle est venue au Seigneur. Elle lui dit, ma fille est sérieusement possédée par le démon. Le démon les secoue et il ne la regarde même pas. Si c'était de notre temps, cette femme allait lui parler, puis il allait faire. Et là, ses disciples qui étaient autour de lui, lui disent, ben renvoie-la, elle nous dérange. Waouh! C'est comme si quelqu'un qui vient à l'église va parler au pasteur, puis le pasteur regarde ailleurs. Puis le saint de l'église commence à dire au pasteur, ben renvoie-la. Pensez-vous que cette personne va rester à l'église? Son entourage est en train de dire, renvoie-la. Je te parie que nous tous, si nous avions subi ce traitement, nous ne serons pas ici. Sans exception. Mais cette femme est restée. Elle a encore crié, Seigneur, ma fille. Et puis il se retourne. Et qu'est-ce qu'il lui donne comme réponse? Ben, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Moi, je suis venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, il lui dit, tu n'es pas juif, et tu es syrophénicien, et tu es un chien. À l'indifférence, il ajoute l'insulte. Mais une grande foi va aller même au-delà de ces obstacles. Elle avait une grande foi. Et elle donne une réponse digne d'une grande foi. Et elle dit, oui Seigneur, je sais, mais même le chien, je sais qui je suis. Je sais que je suis
en besoin. Je sais que je suis ce chien, mais ce chien est affamé et ce chien veut manger et il va manger même les miettes qui tombent des tables des enfants. Et face à ça, le Seigneur ne pouvait plus rien dire. Il dit, femme, ta foi est grande. Je n'ai pas vu une aussi grande foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça, c'est une grande foi. Même en présence d'opposition, même en absence de l'évidence ou de la réponse, elle va continuer à te porter. Nous voulons avoir une grande foi. Je veux avoir une grande foi. Tu veux avoir une grande foi. Mais si tu veux avoir une grande foi, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois lire constamment la parole de Dieu. Tu dois t'imbiber de la parole de Dieu. Tu dois t'imprégner de la parole de Dieu. Tu dois vivre et respirer cette parole. Elle doit être partie intégrale de tes fibres. Tu dois réfléchir par elle. Tu dois raisonner par elle afin d'acquérir cette grande foi. Oui. Comment on peut expliquer l'exemple d'Abraham? Abraham avait vraiment une foi, mais genre dans le parcours, il a quand même failli avec Abraham. Est-ce qu'il a arrêté d'attendre cet enfant? Est-ce qu'il a arrêté d'attendre cet enfant? Donc il n'a pas perdu sa foi. La Bible elle-même nous dit que Abraham a persévéré jusqu'à la fin. Vous savez, il a tâtonné dans sa marche, mais il n'a pas perdu sa foi. Même, le fait même d'aller vers Agar, c'est parce qu'il était motivé par cette foi. Il n'a pas suivi Dieu dans toutes ses voies, d'accord, mais il n'a jamais perdu foi en Dieu. Il n'a jamais perdu foi en Dieu. Il a continué à marcher pour non seulement ce qui démontre la foi d'Abraham, c'est qu'il a poursuivi cette promesse d'une ville, d'une terre qu'il ne connaissait pas. S'il n'avait pas de foi, il allait retourner à Ur, ou chez les Chaldéens. Abraham a eu la foi jusqu'à la fin. Maintenant, cela ne veut pas... il ne faut pas confondre la foi et c'est... comment on peut dire ça? C'est... je ne veux pas appeler ça des écarts de conduite, mais... il ne faut pas confondre la foi avec ses erreurs de marche. Mais toute sa marche n'a été motivée que par la foi dans la promesse que Dieu lui avait donnée. Et c'est pourquoi il a à la fin eu cet enfant. Il a à la fin eu cet enfant. Nous-mêmes, nous pouvons voir cela. Des fois, Dieu nous promet quelque chose. Nous attendons, et que des fois, nous devenons découragés. Mais Dieu, dans sa grâce, il vient, il envoie quelqu'un qui renouvelle encore cette promesse. Et là, ça nous rafraîchit et nous continuons encore. Mais cette fois, elle est là. Elle a toujours été là pour Abraham. Amen. Je veux une grande foi. Mais pour avoir une grande foi, il faut que je sois imprégné de la parole de Dieu. Il faut que je la lise chaque jour. Vous savez, la foi n'est pas la naïveté. Je ne veux pas sortir d'ici et dire, ok, je crois que Dieu va me donner $1 million, donc j'arrête de travailler, je m'assois là parce que j'ai la foi, je veux le voir arriver. Ça, ce n'est pas la foi selon la Bible. Parce que là, tu es déjà d'abord, premièrement, hors de la volonté de Dieu. Nous avons vu hier que nous devons être dans sa
volonté. Amen. Nous devons être dans sa volonté. Mais si nous apprenons à exercer notre foi, la foi, un de nos anciens nous a dit une fois que la foi c'était comme un muscle. Il faut l'exercer. Commence à demander la direction de Dieu pour les petites choses de ta vie. Les choses que tu penses qui sont insignifiantes. Tu sais, Dieu est intéressé dans tout aspect de ta vie. Même les choses que tu penses qui sont insignifiantes. Essaie d'impliquer Dieu là-dedans et de voir sa main. J'étais au Congo et j'ai vu beaucoup de foi. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, même pour leur transport, même s'il doit sortir de son quartier pour aller au centre-ville, il doit avoir de la foi pour avoir l'argent pour le transport. Parce que rien n'est acquis. Mais nous vivons dans un milieu où tout induit un manque de foi terrible. Terrible. Notre système est complètement bâti pour que nous soyons complètement démunis de foi. On ne se demande pas ce qu'on va manger demain. Le frigo est plein. Des fois même, certaines nourritures produisent la moisissure dans le frigo. Tu veux manger des spaghettis ou du riz? Ça, ce n'est pas une question qu'on pose chez nous. Est-ce que tu veux manger? C'est tout. Peu importe ce qu'on met sur la table, tu manges. Est-ce qu'il y aura même de la nourriture pour manger? Je me rappelle, une fois, on était petits. On est allé jouer. On joue, et puis vers midi, 13h, personne ne vous a appelé pour manger. Je ne sais pas si c'était comme ça aussi chez vous. Vous jouez, mais personne n'appelle. Là, regarde, midi, 13h, tu commences à être affamé. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Tu rentres à la maison, là, vous savez, il n'y a pas de cuisinière chez nous. Là. C'est le brasero, là, tu vois, le truc en métal qu'on fait, où on met le charbon, et puis la cendre tombe en bas, et pour cuisiner. Voilà, je ne sais même pas c'est quoi. Que l'Afrique vous avez grandi. Un réchaud. Comment? Cropote. Nous, on appelle ça brasero. C'est comme, c'est en métal, c'est fait comme en 2 étages. Tu mets ton charbon en haut, tu allumes, et puis quand tu cuis, tu le secoues, le cendre tombe en bas. Vous n'avez pas vu ça? Qu'est-ce que vous avez en Haïti ou ailleurs? C'est la même chose. Alors pourquoi vous me regardez comme si je venais de Mars? Hein? Tu sais, tu arrives, parce que ça c'était le signe. Quand on allumait ça, ça veut dire qu'il y avait à manger. Quand il n'y avait rien à cuisiner, ben, on n'allumait pas le truc. Là, tu as joué, il est 13h, tu vas à la maison, tu regardes, et le truc a encore le cendre d'hier soir. Là, tu dis, ben, maman, il n'y a rien. Ah, ok, tu prends un grand gobelet en plastique vert qui est déjà brûlé d'un côté, et ça fait comme une lèvre. Et vous voyez de quoi je parle, non? Et là, tu prends un gobelet d'eau et puis tu remets, et puis tu vas jouer. Et il faut attendre papa. Et quand papa revient, personne ne regarde son visage. Tout le monde regarde ses bras. S'il y a un petit colis dans les bras, ouah, tout le monde saute. Si les bras sont vides, il n'y a rien. Vous vivez par la foi. Mais ici, c'est grave. Même quand tu n'as rien, tu peux aller à des places où on te donne plus de nourriture que ceux-mêmes qui travaillent.
Je vois des gens qui vont amener des sacs de pain. Mais où est-ce que... Non, on donne là-bas. Je dis, mince. Mais moi, j'achète ces choses. Nous devons exercer notre foi. Pouvons-nous juste essayer de commencer à intégrer Dieu dans tout aspect de notre vie? Pour une petite chose, consulte Dieu. Tu serais surpris comment Dieu est intéressé dans tout aspect de ta vie. Et quand tu commences à le voir agir dans les petites choses, tu vas le voir également agir dans les grandes choses. Si tu ne peux pas lui faire confiance dans les petites choses, tu n'arriveras jamais à lui faire confiance dans les temps de crise. C'est pourquoi on dit la foi, c'est un style de vie. C'est quelque chose de constant qui est motivé par ton assurance dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu utilises seulement en temps de crise ou quand tu fais face à un lion, c'est là que tu commences à exercer ta foi. Non, en tout temps, tu dois vivre dans la foi. Amen. Alléluia. Je veux exercer ma foi. Alléluia. Je vais commencer à impliquer Dieu dans tout ce que je fais. Pour une petite chose, je vais prier, je vais demander à Dieu. Amen. Alléluia. Je veux une grande foi. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux une grande foi. Alléluia. Maintenant, si tu veux une grande foi, est-ce que tu veux t'élever avec moi et tu veux juste venir en avant avec moi pour un moment, comme signe que tu veux vraiment une grande foi. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, nous allons parler à Dieu, qu'il sonde nos cœurs, qu'il nous connaisse et qu'il nous donne une grande foi. Je veux une grande foi. Alléluia. Je veux une grande foi. Je veux une grande foi. Seigneur, je veux marcher selon ta parole. Je veux être imprégné, Papa, de ta façon de penser. Je veux être imbibé de ta parole, Seigneur. Étends ta main maintenant et tourne ta face, Papa, Seigneur Jésus-Christ, sur ton Église. Tourne ta face, Papa, sur nous aujourd'hui. Sonde chacun de nous et connais-nous, Seigneur Jésus-Christ. Sonde chacun de nous, Papa, et rencontre-nous au lieu de nos besoins, Seigneur. S'il y a quelque chose dont nous avons besoin aujourd'hui, Papa, c'est cette grande foi. Cette grande foi qui est manifestée, Papa, par des grandes œuvres autour de nous, Seigneur. Élève notre foi aujourd'hui, Papa. Élève notre foi, Papa. Que la limite de notre foi ne soit rien d'autre, Papa, que la grandeur et l'immensité de qui tu es, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Papa, nous voulons, Papa, changer notre style de vie. Nous voulons marcher, Papa, selon ta parole, pas à pas, Seigneur Jésus-Christ. Nous appuyons constamment, Seigneur Jésus-Christ, sur ta bonté, sur ta fidélité et sur ta puissance, ô éternel, cette puissance qui guérit, Papa, cette puissance qui délivre, Seigneur, cette puissance qui brise, Papa, toute chaîne. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, je désire exercer ma foi, Papa. Dans le nom de Jésus, c'est par la foi, Seigneur Jésus-Christ, que je me suis apprêté, que je me suis amené jusqu'en ce lieu, Seigneur. Père, je prie que tu honores cette foi maintenant, Seigneur. Papa, je prie que tu honores, Papa, la foi, Papa, de toute personne sous le timbre de ma voix aujourd'hui, Seigneur. Et que tu les rencontres au lieu de leurs besoins, Seigneur. Et que les donne-nous une grande foi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Agis parmi nous, éternel, il a bachata. Agis parmi nous, éternel, il a bachata. Élève, Seigneur.